Bonjour, vous connaissez Liv, la marque de la métropole de Lyon qui fédère les entrepreneurs et ceux qui les accompagnent. Liv vous propose une série de podcasts pour vous donner du grain entrepreneurial à moudre. Cette première série s'adresse à celles et ceux qui veulent changer le monde, le leur ou celui de leurs voisins. Pour écouter, vous aurez besoin de vos oreilles, d'une dose de premier degré, d'un peu de sérieux et de quelques minutes. À la fin de cette série, vous aurez pu découvrir des personnes inspirantes, vous aurez sans doute ri et peut-être même pleuré. Alors, assis dans un bon fauteuil, appuyez sur play et laissez-vous guider. Aujourd'hui, on va vous parler d'entrepreneuriat social à travers 3 parcours de femmes accompagnées par Ronalpia et Alter Incube. Entreprendre en ESS, elles l'ont fait, elles nous racontent. Alors on va commencer par rencontrer Stéphanie Erbach, qui est donc porteuse du projet Helpy. Helpy, c'est un jeu pour recréer du lien entre aidants et aidés atteints de la maladie d'Alzheimer. Stéphanie a été accompagnée par Ronalpia et elle nous présente son parcours. Bonjour Stéphanie. Bonjour, oui, Helpy est un projet que je porte depuis maintenant 2 ans. Je suis également l'aidante principale de ma maman, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 4 ans. Notre mission avec Helpy est effectivement de réenchanter la relation aidant et aidé grâce au jeu. Et notre première solution est un jeu digital coopératif où on joue en duo, ensemble, sur une tablette, à des petits jeux qui se veulent extrêmement ludiques, stimulants et surtout très ergonomiques. Plus qu'un jeu, Helpy est un prétexte à retisser du lien du coup entre une personne fragile, en perte d'autonomie, et les membres de sa famille, petits et grands. Le jeu sera aussi une source d'information rassurante et bienveillante, car à chaque niveau débloqué, les aidants recevront des astuces, des conseils et des idées pour améliorer leur quotidien. Notre objectif est de développer une véritable communauté bienveillante et dédramatisante autour d'Helpy pour valoriser les aidants et leur apporter du soutien et du répit. Merci Stéphanie pour cette présentation. Alors donc, on peut dire que vous êtes dirigeante dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ce choix, pourquoi ce domaine ? Tout simplement pour façonner le monde de demain. Pour nous, c'est très important de co-construire une solution ou des solutions qui soient concrètes et surtout utiles pour les plus fragiles. Pour nous, à Helpy, c'est vraiment les aidants familiaux, les aidants professionnels et toutes les personnes qui sont fragilisées par des pathologies neurodégénératives. Et enfin aussi, pour s'allier les uns les autres et amorcer ensemble le changement. Alors ce qui est très important dans l'ESS, c'est la question de l'impact. Comment est-ce que vous pouvez faire pour mesurer votre impact social, environnemental et sociétal ? Alors nous sommes une toute jeune structure en émergence, donc nous n'avons pas encore réalisé de mesure, mais pour nous la mesure d'impact, et notamment l'impact social, nous permettra de démontrer que notre activité est utile pour la société, d'affirmer notre identité et d'améliorer nos pratiques. Pour le faire, nous avons choisi d'être en perpétuelle mesure, avec des indicateurs clés choisis minutieusement, et de sonder nos utilisateurs tout au long de notre implantation. Voir si notre solution améliore la relation, et ce grâce aux outils que nous proposons aux aidants. Des jeux, des astuces et bien sûr des idées de loisirs. Par exemple, nous avons modélisé un certain nombre de questions sur les bénéfices attendus d'une solution comme Helpy, et nous souhaitons travailler avec les aidants et les structures médico-sociales pour valoriser ces attentes, et bien sûr les porter haut devant la société civile. Alors pour créer cette entreprise sociale, avez-vous été accompagnée ? Alors oui, nous avons été incubés durant l'année 2020 par Ronalpia à Lyon et cela nous a vraiment permis d'affirmer notre mission, dans un premier temps, de révéler notre vision, de réaliser une étude poussée de notre segmentation, ce qui a été très important, et de rencontrer des partenaires et challenger nos idées. Pour nous, l'année 2020 a été difficile, car notre feuille de route et tous nos tests ont été vraiment impactés par la crise sanitaire. Et du coup, le soutien de la promo d'Intrépide et de notre coordinatrice ont été vitales. Alors je crois que vous avez une anecdote à nous raconter sur vos premières relations clients. Oui, tout à fait. Lors d'une séance de test, un monsieur qui était très très en colère du fait du poids quotidien de son rôle d'aidant nous a clairement dit que lui, c'est sûr et certain, il jouerait jamais sur une tablette avec sa maman, nous disant qu'il était vraiment allergique au digital et que pourtant il avait travaillé 20 ans au service logistique d'un grand groupe et que du coup les logiciels il connaissait bien, il en avait vu passer. Mais petit à petit, se laissant convaincre et par l'équipe et par la psychologue qui était présente lors du test,
Du moins, il a essayé. Et après plusieurs parties de puzzle, il nous a dit c'est pas mal votre truc, c'est facile, c'est agréable. Je vais peut-être ressortir mon ordinateur de mon placard et pourquoi pas jouer avec maman. Donc pour nous, ça a été vraiment une belle victoire parce qu'on a réussi à rendre son sourire à Monsieur Ronchon, comme on l'a appelé. Et c'était vraiment une super anecdote et un super moment pour nous. Merci Stéphanie pour cette note d'espoir. Vous nous avez aussi parlé de Ronalpia, la structure qui vous a accompagné dans votre projet. Aujourd'hui, on a avec nous Constance Bonnet, qui est coordinatrice des programmes et qui va donc nous présenter Ronalpia. Bonjour Constance. Bonjour. Alors chez Ronalpia, notre mission c'est d'accompagner les entreprises sociales de la région. Pour ça, on a plusieurs programmes d'accompagnement qui nous permettent de répondre aux différentes problématiques que rencontrent les entreprises sociales au moment de leur création, de leur développement ou aussi dans leurs enjeux de coopération. Ces programmes d'accompagnement qui sont tous gratuits, ils ont plusieurs ingrédients, si je puis dire. C'est vraiment plusieurs outils qu'on met à disposition des entreprises qu'on accompagne. Le premier ingrédient, c'est un hébergement dans nos espaces de coworking. Le deuxième, c'est un accompagnement individuel stratégique, c'est-à-dire que chaque projet qu'on accompagne peut passer jusqu'à 2 ou 3 heures par mois avec un accompagnateur qu'on met à sa disposition et qui l'aide à prendre ses décisions stratégiques. La troisième brique d'accompagnement, c'est de la formation, puisqu'on organise des journées de formation en collectif pour permettre aux entrepreneurs de monter en compétences et de se former sur les différents enjeux qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien de dirigeants. La quatrième brique d'accompagnement, c'est vraiment pour nous d'être facilitateur de l'accompagnement entre pairs, donc c'est-à-dire qu'on organise des sessions de co-développement ou d'échange entre entrepreneurs accompagnés pour qu'ils puissent se partager leurs retours d'expérience, leurs conseils, s'entraider. Et une grosse partie de notre métier, c'est aussi de faire de la mise en réseau, à la fois avec les autres entreprises sociales qu'on a pu accompagner par le passé et qui font partie de la grande communauté des plus de 200 entreprises sociales qu'on a accompagnées chez Ronalpia jusqu'à aujourd'hui, mais aussi de la mise en réseau avec les autres acteurs du territoire, qu'ils soient publics, privés, associatifs, entrepreneuriaux. Quoi qu'il en soit, notre métier, c'est vraiment de créer la rencontre entre les entreprises qu'on accompagne et ces acteurs du territoire qui peuvent les accompagner à aller plus vite, plus loin. Merci Constance. Alors on va maintenant découvrir un autre projet dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, celui d'Amélie Bacdiguian, qui est donc cofondatrice de l'association Adima, une association qui s'adresse à un public âgé. Bonjour Amélie, est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet ? Bonjour. Oui, Adima est une association qui regroupe une équipe de coachs professionnels et un réseau de bénévoles. On s'adresse à des personnes âgées, voire très âgées, en moyenne 85 ans. Des gens qui sont fragilisés, isolés, notamment par la peur de chuter, et qui de ce fait renoncent à avoir une vie sociale et perdent leur autonomie. On intervient autour des questions de mobilité pour remobiliser, réactiver le corps, les amener à bouger, sortir, avoir des projets, une mobilité à la fois physique et relationnelle. Tout ce qui fait un peu le sel de la vie et dont les personnes âgées sont privées. Et pour cela, on a développé une approche spécifique que l'on a appelée Adima. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette approche Adima ? Donc Adima comme accompagnement vers une dynamique de mobilité autonome. Alors cette approche, on dit qu'elle est tridimensionnelle, c'est-à-dire nos coachs, qui sont des professionnels de l'activité physique adaptée pour seniors, travaillent la dimension physique de la mobilité, mais aussi psychologique et relationnelle, parce que les freins ne sont pas que physiques, mais aussi psychologiques lorsqu'on n'a plus d'envie, lorsqu'on a perdu confiance en soi. Et relationnel, l'isolement fait que c'est de plus en plus dur de retrouver l'envie d'aller vers les autres. Et donc, on a une démarche individualisée. Notre logo, c'est un caméléon. Le caméléon, c'est celui qui s'adapte. Et ben nous, on dit que le coach, il est pareil. Il est comme le caméléon. Il s'adapte complètement aux envies, aux besoins, aux capacités de la personne qu'elle a en face de soi. Et on construit avec elle un projet de mobilité. Et donc, c'est à la fois composé de coaching individuel, d'activités collectives, de balades et aussi de formation auprès des personnels qui travaillent auprès de ces personnes âgées. C'est-à-dire qu'on intervient en résidence pour personnes âgées
projet et on s'implante aussi bien auprès du personnel que des résidents. Voilà, ça permet de reprendre confiance en soi, de redévelopper des compétences et on observe des gains qui sont aussi bien psychologiques que psychiques et physiologiques. Voilà. Donc on est né dans ce qu'on appelle les résidences autonomie, c'est-à-dire des résidences pour personnes âgées autonomes. Et puis on est en train d'expérimenter à DIMA aussi en EHPAD et auprès de publics fragilisés mais vivant encore à domicile. Alors vous nous parlez d'un projet particulièrement riche. Quels sont selon vous les avantages d'entreprendre en économie sociale et solidaire? Quelles sont les spécificités? Alors d'abord, je parlerai du sentiment d'utilité. Moi, c'est ce qui m'anime au quotidien et ce que j'ai découvert avec ce projet, notamment par le biais des retours des personnes que l'on accompagne. C'est un vrai plaisir au quotidien et ça donne beaucoup de sens au travail. Après, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un réseau, à la fois via les incubateurs, les autres, on apprend à découvrir d'autres projets, tous mués par la même volonté d'utilité sociale notamment. Et donc, c'est très agréable de travailler en ayant ce sentiment de faire partie d'un réseau. Enfin, je parlerai d'éthique qui conduit le travail. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, que ce soit une embauche, une façon de travailler, une façon de conduire une relation avec un client, on va le faire avec une certaine éthique parce qu'on a envie d'obéir à ces règles d'économie sociale et solidaire. C'est structurant d'avoir ce cadre. Voilà. Alors, on sent que vous êtes particulièrement animé par votre projet. Qu'est-ce qui vous rend la plus fière? Alors la plus fière, je dirais que ce sont les retours qu'on peut avoir notamment des personnes âgées qu'on accompagne. La dernière fois, lors d'un atelier, on prend toujours un temps de débriefing avec les personnes sur ce qu'on a fait. Et il y a une dame qui s'appelle Suzanne qui me dit « Mais le bien-être que ça m'apporte, je ne sais pas comment vous exprimer, c'est sublime », elle nous dit. Et voilà, on sentait qu'en 1 heure, elle était complètement reboostée. Et après aussi, par exemple, jeudi dernier, on fait toujours dans une résidence à Villeurbanne des balades le jeudi. Et on a des groupes différents. Ceux qui font la petite balade, à peu près 1 km, ceux qui font la grande balade, 4 km. Et il y a 2 personnes qui font toujours la petite balade qui, là, ont fait les 4 km. Mais la fierté, c'est-à-dire qu'elles ont gagné en capacité de marche, de sorte à ce qu'elles ont pu passer de la petite balade à la grande balade, alors qu'elles ont plus de 85 ans. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui rend très fière. Merci. Alors pour en arriver là, pour créer et monter votre association, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots la place qu'a eu l'accompagnement ? Alors nous, on a été accompagnés par Alter Incube. Ça a été assez central parce qu'on est parti d'un projet qui existait dans 1 ou 2 résidences qui étaient portées par Yannick Manet, qui est un des cofondateurs aussi et qui lui-même est enseignant en activité physique adaptée. Et donc c'était issu de sa pratique et il y avait beaucoup de potentiel et il fallait l'idée c'était de passer à l'échelle sur ce projet pour pouvoir l'étendre, le déployer ailleurs que dans les 2 résidences où il intervenait. Et pour ça, on a beaucoup bénéficié du cadre d'Alter Incube. Donc Alter Incube, ça a été 3 choses. Ça a été d'abord des formations à tous les sujets, que ce soit de la communication, la gestion d'entreprise, monter un business plan, tout ce qui... la formation à l'entrepreneuriat, avec des formations comme par exemple l'école des ventes pour apprendre à devenir commercial, parce que quand on est entrepreneur, on est couteau suisse, il faut savoir tout faire. Et donc ça, c'était vraiment intéressant. Alter Incube, c'était aussi une promo d'entrepreneurs. On est arrivé plusieurs projets ensemble, donc on avait ce côté promo qui était vraiment intéressant et puis dynamisant. Chacun seul avec son projet, et puis là, on se retrouve dans une promo en équipe à partager les mêmes formations, les mêmes problématiques, etc. Et puis après aussi, ce qui a été intéressant, c'est le coaching individualisé qu'on a eu avec Alter Incube. Donc on a chacun un accompagnant, donc nous c'est Claire et on a des rendez-vous réguliers avec elle, on a un accompagnement totalement personnalisé. Voilà. Merci. Alors aujourd'hui Claire d'Alter Incube n'est pas avec nous, mais par contre on a Soumia Méchiche, donc qui est consultante innovation et qui nous présente aujourd'hui Alter Incube. Oui, bonjour. Alter Incube, c'est un incubateur d'innovation sociale. Donc, comme tout incubateur, l'idée, c'est d'accompagner des projets, des entrepreneurs, du stade de l'idée à la création de leur entreprise. La clé d'entrée, la particularité de l'incubateur, c'est l'innovation sociale.
C'est-à-dire qu'on ne va accompagner que des entrepreneurs qui souhaitent répondre à un besoin social, sociétal, environnemental, qui soit non satisfait ou mal satisfait sur un territoire donné. Et de répondre à ce besoin par une solution nouvelle. Les projets que l'on accompagne, souvent, sont accompagnés sur une période de 18 mois. Et cela s'explique justement par cette particularité de l'innovation sociale qui va demander à co-construire le projet, à aller chercher des parties prenantes, à construire son écosystème autour de la solution que l'on souhaite proposer. Et tout cela prend énormément de temps. Nous allons les accompagner sur 3 volets généralement. Donc le premier, c'est l'accompagnement individuel. Amélie en a parlé tout à l'heure. Le deuxième, ce sont les journées collectives de formation. Et enfin, le troisième volet, c'est une enveloppe qu'on peut aussi appeler subvention indirecte, qui va permettre à l'entrepreneur d'aller chercher, de financer des études de marché, de faisabilité ou de stratégie de communication. L'idée derrière cette enveloppe, c'est vraiment d'accélérer le processus de développement du projet. Il faut savoir également que l'incubateur est aujourd'hui financé par l'Europe et la région Auvergne-Rhône-Alpes notamment, mais également par l'Union régionale des sociétés coopératives, ce qui permet du coup à l'entrepreneur d'être accompagné gratuitement et de bénéficier d'un espace de coworking pour travailler au quotidien avec les autres entrepreneurs. Merci Soumia. Alors on va maintenant passer à un tout autre projet, bien qu'il soit toujours en lien avec l'économie sociale et solidaire. C'est un projet d'insertion par les métiers du vélo. Pour ça, on accueille donc Priscilla Petitjean, qui est présidente des ateliers de l'audace. Bonjour Priscilla. Bonjour Camille. Donc en fait, ce projet, c'est quelque chose qu'on a construit depuis un moment déjà, et notamment avec l'incubateur social Rhône-Alpia. Et il s'agit en fait, comme tu l'as dit, de former des personnes éloignées de l'emploi à la mécanique cycle, donc au métier du vélo. Donc donc personnes éloignées de l'emploi, on entend donc chômeurs de longue durée, bénéficiaires de RSA, personnes sans abri, etc. Jusqu'aux mineurs isolés, parce qu'on a une filière jeune actuellement. Et après, donc les métiers du vélo, c'est vaste. Donc on peut avoir donc un mécanicien cycle complet, comme tout ce qui peut être activité dérivée du métier. Merci. Alors en quoi est-ce que votre projet est innovant ? En quoi est-ce qu'il adopte une nouvelle approche ? Alors, il y a 2 aspects à mon sens, c'est que déjà le vélo est en soi un support de lien assez extraordinaire et la meilleure opportunité qu'on a eue depuis très longtemps de résorber des fractures sociales assez importantes. C'est-à-dire que quel que soit votre âge, votre culture, vos origines sociales, le vélo, ça permet de relier les personnes et également la réparation de cycle, de vraiment donner du sens à des gestes. Et sachant qu'actuellement, il y a, on va dire, une économie de marché qui s'envole sur ce sujet, c'est une énorme opportunité en fait pour que des personnes actuellement en marge puissent trouver une place dans la société. La deuxième chose qui est plutôt assez innovante, c'est que c'est la première fois, à mon sens, qu'on a une association chantier d'insertion qui a un modèle économique de développement tout à fait similaire à celui d'une start-up. Donc en 8 mois, c'est une réelle explosion d'activité et c'est tout à fait inédit. On espère que ça va pouvoir durer et être vertueux pour tout le monde. Alors donc on comprend que les ateliers de l'audace connaissent un franc succès. Quels sont vos objectifs pour la suite ? Alors le premier objectif qu'on a, c'est déjà de pérenniser l'activité parce que du coup, on est passé de 2 à 30 employés, on est passé de 30 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Donc là, ça fait beaucoup d'emplois à pérenniser, beaucoup de personnes qui nous font confiance et il faut qu'on puisse atteindre un rythme de croisière qui soit stable et nous permette derrière de pouvoir nous projeter. Au niveau des perspectives, fonder des objectifs communs qui nous permettent de fédérer et toujours rester au plus près des besoins des publics qu'on accueille. Merci. Alors qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'entreprendre et qu'est-ce qui vous booste dans votre quotidien de chef d'entreprise ? Il y en a 2. La première, c'est la volonté d'agir, en fait. C'est-à-dire que dans le quotidien, on voit plein de choses sur lesquelles on pourrait agir, sur lesquelles, on pourrait essayer d'apporter quelque chose, en fait, tout simplement. Et moi, c'est quelque chose qui me démange. C'est quand il y a quelque chose que j'ai envie d'aider, que j'ai envie de pouvoir apporter quelque chose, j'arrive pas à me retenir. Il faut que j'agisse. Donc, c'est quelque chose qui est assez chevillé au corps de mon côté. Donc, et puis c'est une responsabilité
responsabilité, surtout qu'on prend tous de plus en plus actuellement par rapport à un système commun et citoyen, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, améliorer le système, qui n'est pas parfait. Et la deuxième chose qui me booste vraiment dans mon quotidien, c'est ce qui est humain en fait, c'est l'équipe, les personnes que j'ai autour de moi qui ont rejoint le projet, qui se sont appropriées tout à fait le projet et qui m'épaulent au quotidien pour qu'on puisse faire d'Audace quelque chose d'assez unique. Alors on imagine que malgré tout, vous avez sûrement connu quelques petits échecs. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé d'un peu compliqué dans votre aventure entrepreneuriale ? Alors, aventure entrepreneuriale, on a eu pas forcément des échecs, mais des difficultés. Donc, je rappelle, on n'a que 8 mois d'existence, donc pour l'instant, c'est un peu complexe de voir ce que peuvent être les échecs. Toutefois, il y a 2 éléments. Le premier, c'est le confinement, qui, du coup, a fait que les gens ne circulaient pas forcément à vélo. Et du coup, au niveau des réparations, etc., c'est quand même notre activité principale. Ça a été assez complexe à gérer. Et la deuxième chose, c'est qu'on a changé de locaux. Donc, du coup, la clientèle qu'on avait pu composer ne nous a pas forcément suivis. On est passé de Villeurbanne à Vaux-en-Velin-la-Soie. Donc là, tout est à recommencer et c'est pas du passé, c'est du quotidien. Donc on verra bien effectivement si c'est un échec ou une difficulté. Vous êtes en train de rebondir, on peut dire. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous parler de la rencontre qui a fait avancer votre projet ? Alors oui, moi je m'en souviens bien, c'est une conférencière qui s'appelle Sonia Lavandino et que j'avais pu rencontrer sur un salon autour de la mobilité active et qui m'avait tout à fait époustouflée. Du coup, à l'occasion d'un de ses passages sur Lyon, je l'ai invitée à dîner et on a parlé de nos différents projets et elle m'a mis un sacré coup de pompe au miche et en m'encourageant tout simplement à arrêter d'avoir des appréhensions, de vouloir acquérir de nouveau des compétences, des capacités, des sécurités pour se lancer et au contraire apprendre à nager en étant directement dans le grand bain plutôt que de rester sur la touche. Merci Priscilla pour cette belle vision de l'audace. Merci à toutes et à tous pour vos témoignages, vos précieux conseils. Et quant à nos auditeurs et à nos auditrices, merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast Live.